Et du coup, tu disais que ça fait 3 ans que tu es tatoueuse. Oui. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que tu as fait la formation? Est-ce que, donc, je sais pas comment ça se passe en Suisse, du coup. Donc déjà, comment ça se passe en Suisse pour devenir tatoueur? Et qu'est-ce que tu as fait, toi, comment tu as fait pour devenir tatoueuse? Eh bien, alors, pour parler de mon parcours, c'est que moi, de base, je suis devenue manager de shop. Dans le shop auquel je me suis fait tatouer, nommé Rossi, le petit shop dans le coin de rue. J'y suis allée juste une fois à ma pause de mon ancien travail et je leur ai demandé s'ils cherchaient quelqu'un à l'accueil et ils m'ont dit ouais. Ils m'ont dit oui et du coup en fait c'est comme ça que j'ai commencé à avoir de l'expérience. J'ai postulé dans d'autres shops, je suis devenue manager de différents shops. Donc moi de base je travaillais dans le sud de la France et après j'ai eu une proposition d'embauche à Lausanne en Suisse. Ok. Et du coup c'est un peu comme ça que j'ai découvert plus l'univers du tatouage. Et du coup, même moi, ça commençait à m'intéresser, mais je voulais quand même rester en tant que manageuse. J'ai toujours un peu dessiné, mais c'était pas mon objectif de devenir tatoueuse, car j'aimais bien manager. Et du coup, ça s'est passé en tant que manager. À force de faire différents shops, et aussi ça commençait à moins me plaire. J'avais besoin de nouveau. J'ai l'impression de toujours m'ennuyer. C'est juste que mon cerveau il s'ennuyait constamment. J'avais besoin de créativité. Et j'ai commencé à me dire, écoute, tu veux faire quoi de ta vie? Et je me suis dit, c'est quoi, on va reprendre un peu le dessin. Et du coup, j'ai délaissé un peu mon métier de manageuse et je me suis consacrée à beaucoup plus dessiner. Des fois, on faisait des activités de tatouage avec mes collègues de boulot, on tatouait des fruits, des fausses peaux. Et vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose. J'aime vraiment tatouer, dessiner. Enfin, et c'est créatif de ouf, tu inventes des dessins constamment, tu réfléchis à des possibilités. Tu vas prendre par exemple un élément, genre, imagine juste, tu vas prendre un crâne, qu'est-ce que tu peux faire avec ce crâne? Imagine plein d'éléments, la taille, tout ça, comment tu peux faire un style avec. Et du coup, c'était ultra créatif. Et du coup, je continue toujours à être manager. Et j'ai demandé à mes collègues si elles pouvaient un petit peu, des fois, m'apprendre les machines, comment ça fonctionnait, les différentes encres, les différentes aiguilles. Et un jour, j'ai commencé à tatouer toute seule, tatouer des fausses peaux, toujours des fruits, et moi-même. Je me suis tatouée moi-même. J'ai vu le narval. Oui, c'est mon dernier, le narval. Le narvalo. J'ai prévu d'écrire c'est mort en dessous. J'ai vraiment prévu d'écrire narvalo, c'est mort. Pour la blague, parce que je suis quelqu'un de très fun. Non. Et du coup, j'ai commencé à me tatouer moi-même, et vraiment, là par contre, c'était officiel, j'ai délaissé totalement mon taf de manager. Et du coup, moi je suis devenue tatoueuse, j'ai pas fait les bonnes choses. C'est-à-dire que de base, quand tu veux devenir tatoueur, on dit qu'il faut que tu trouves un maître d'apprentissage, que tu aies déjà un book avec plein de dessins, et voir si un shop te prend ou pas et te forme. Moi, je n'avais pas de book. J'avais pas de maître d'apprentissage, j'avais que des collègues tatoueuses qui avaient un énorme cœur et qui m'ont aidé à m'améliorer, qui certaines m'ont laissé leur peau. Je me dis, c'est quoi, tatoue-moi, je veux voir ce que ça donne, et qui ont d'ailleurs toujours mes tatouages, les pauvres. Pas les pauvres, mais ouais, donc ils ont toujours mes tatouages, et du coup, j'ai pas fait les choses comme on doit les faire, et d'ailleurs, c'est beaucoup critiqué quand on dit que quelqu'un qui est tatoueur, qui a appris tout seul chez lui, dans sa chambre, avec des machines qu'il a achetées sur Amazon, c'est tellement critiqué. Et c'est un peu des débats qu'on a des fois avec des collègues tatoueurs. Et même quand on en parle avec moi, c'est que tu te rends compte, maintenant les gens ils tatouent chez eux, tout ça, et ils s'appellent tatoueurs. Et moi je te jure, quand j'entends ça et qu'on me demande mon avis, je suis là, c'est pas si grave. Mais j'ai l'impression de me dire, moi j'ai eu le prix, c'est un peu le privilège de, moi je travaille dans un shop de tatou de base, donc c'est pas grave si j'ai pas une maître d'apprentissage. Mais j'ai quand même appris toute seule. Après, t'as appris toute seule, mais techniquement, de mon point de vue, évidemment, tu as quand même eu plusieurs maîtres d'apprentissage. Oui. Et pour rebondir sur ce que disait Ludé dans son interview, c'est que tu apprends tout le monde dans le métier de l'art, donc tu as eu quand même plusieurs formations. Donc, est-ce que vraiment tu peux dire que tu n'as pas eu de maître d'apprentissage? Pour moi, tu as eu une formation quand même assez complète. Comme tu as eu plusieurs angles d'attaque, tu as pu t'adapter et choisir ce qui te correspondait mieux. Au contraire, je pense que c'est une grande force de ton travail. Ça me fait plaisir. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Ça me fait plaisir. Je préfère me dire que plein de gens m'ont formé que du coup faire partie malheureusement des personnes qu'on critique qui ont appris toutes seules chez elles.
Et du coup, en Suisse, je sais qu'en France, tu dois faire, du coup, avoir un maître d'apprentissage, avoir un book pour devenir tatoueur. D'ailleurs, même il y en a qui disent que tu ne deviens pas tatoueur avant 3 ans d'activité. Ça, c'est encore un débat. Il n'y a pas de livre officiel comme le livre des codes des pirates. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas de code des tatoueurs. Mais c'est vrai que c'est une généralité qu'on apprend à tout apprenti. Même on leur dit tu ne dois pas commencer avec une machine comme on a maintenant, des pennes, une machine hyper discrète sans fil. C'est un peu le débat de ah non, un vrai tatoueur il apprend avec une coil, des grosses machines comme on avait à l'époque. Les coils, c'est un peu l'image qu'on a comme sur l'image du gamin à 10 doigts, c'est la grosse machine avec le fil. C'est ça, D'accord. c'est ça. Donc ça, c'est un peu des clichés de voilà, on ne devient pas tatoueur avant 3 ans, on est encore apprenti. Et en France, du coup, après, il faut quand même que tu fasses l'hygiène, le test de salubrité ou l'hygiène. La formation, c'est ça. Et ça, il faut absolument la faire en France, et je crois que c'est obligatoire. Et en Suisse, non. En Suisse, non. Mais j'ai dû la faire. C'est bien beau j'ai dû la faire pour la convention de Besançon. Mais littéralement, c'est juste, tu payes 55 €, c'est en ligne, c'est des questions bêtes de il y a une aiguille qui tombe par terre, est-ce que je la mets dans ma bouche ou je la jette à la poubelle? Oh bah non, la question est très difficile. Mais il y en a qui, du coup, par contre, c'est vraiment des vrais cours où tu payes, je pense, 150 selon les régions, peut-être plus chères. Et d'ailleurs, si t'es pas au courant, sache qu'apparemment, je sais pas si ça a été mis en place, mais le gouvernement veut faire en sorte de refaire une formation d'hygiène et salubrité pour les tatoueurs, donc qui repassent encore une fois leur formation, sauf que maintenant on n'est plus à 150 €, je crois que c'est 500 € le document, et du coup ça commence à crier un peu Oui, dans le domaine. En même temps, au vu des shops que j'ai pu voir, j'en ai vu que 3 dans ma vie, Ouais. dont le gamin à 10 doigts. Ok. Celui où moi j'allais me faire tatouer, je comprends qu'il gueule, mais je comprends pourquoi ça a augmenté. Ok. Celui où j'ai accompagné ma copine pour la première fois, c'était sous un coiffeur. Voilà la réaction type. Voilà. Oh, ça, oui. Et il a pas trop élevé, comparé C'est à vrai celui là où je l'ai amené moi, où moi je me faisais tatouer, où ça se dégradait au fur et à mesure. Ouais. Il a pas si mal vieilli que ça, donc c'est dire. Ah, est-ce que, dis-moi que le shop s'appelait Ink and Teeth pour les jeux de mots de quoi faire, j'en subis. Je sais plus. C'était à Châtelet, allez plutôt au gamin à 10 doigts. Alors, je le dis pas seulement parce qu'on est chez eux actuellement, je le dis parce que je le pense sincèrement. Très bon shop. Oui. Après, non, mais c'est ok. Ça, c'est. Genève. Toujours Oui, un non, c'est bon, on a compris, je suis moins. Mais ok, donc dans un sous-sol d'un coiffeur. Oh l'angoisse. Oh, ok. Effectivement, là, t'as besoin d'une formation ou juste pas devenir tatoueur. Ouais, aussi. Je sais pas. Mais tu sais, des fois, mine de rien, les gens, ils cherchent pas. Des fois, ils cherchent juste une question de prix. Imagine, je sais pas, tu vas avoir un tatou qu'on te le propose 300, mais parce que derrière, t'as eu l'hygiène, le tatouage est de qualité, il y a quand même une question d'hygiène qui est respectée. Et il y en a un autre, on te dit, ouais, c'est 50. Il y en a, je suis sûre, certaines personnes qui en ont rien à faire et qui disent, ouais, franchement, pour 50 balles, je m'en fous, je mets du taquin dessus. À quoi je peux m'attendre? Ils peuvent voir un rat les tatouer, ça ne dérangerait même pas, ils paieront ça pas cher. Donc des fois, les gens, ils en ont rien à faire de la qualité ou de l'hygiène tant qu'ils payent pas cher. Après, c'est les premiers qui vont faire des vidéos TikTok pour dire, oh, mon tatouage est infecté. Ah bon? Ouais, mais ça fera des vues et de l'argent, du coup ils iront chez un vrai tatoueur la prochaine Voilà. fois, c'est le monde bizarre dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ça, et c'est juste, tu vois, le fameux ton shop là, sous un salon, un sous-sol de coiffeur, malheureusement ça doit fermer, et tant pis si la personne c'est sa passion, si c'est vraiment ta passion, tu vas dans un vrai shop, et je sais pas, après c'est que mon avis, et mon avis n'est pas la vérité. Je le partage en tout cas. Oui, c'est pour ça que j'ai fait. Celui, il se reconnaît, ça va se faire incendier dans les commentaires. C'est bien, bande de aigris.